Salut les amis, aujourd'hui on est avec Damien, il nous a ramené sa petite 208 pompette ainsi que son Titanic qui est venu avec une 207. Je vous rassure, c'est son pote, pas sa meuf. Du coup, salut Damien, présente-moi ta shop, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? Bonjour à tous, donc moi c'est Damien, 27 ans, donc voilà, je vous présente Pompette. Attends, t'as 27 ans? Oui. Tu les fais pas du tout, frère. Ah bah merci, ça Ah, me je te le touche. dis, non, clairement, je te le Et dis. encore quand je me rase, j'ai 15 ans, hein, ok. Du coup, vas-y, présente-moi, qu'est-ce que c'est comme voiture? Du coup, donc c'est une 208 1 litre 2 PureTech 82 chevaux. D'accord, Donc une style, la version style, que j'ai modifiée moi-même en GT Line. d'accord. Donc avec une petite reprog moteur, donc un petit stage 1, avec un petit filtre à air green. On verra tout ça après, de Voilà. toute manière. Du coup, qu'est-ce que tu as fait dessus? On va partir du logo par la suite. D'accord. Donc le logo Peugeot, donc je l'ai fait moi-même. Ok, passé en noir, c'est quoi? Voilà. C'est du wrap ou c'est de la peinture? Alors non, je l'ai acheté directement en noir. Ok, d'accord. J'ai Ouais, pris tu l'as posé directement voilà, en je l'ai noir, posé t'es pas, directement. t'es pas embêté. C'est ça, tout à fait. Ensuite de ça, je suis parti sur la calandre en déchromage directement. En déchromage, ouais, c'est clair. C'est clair Donc, que le chrome, c'est à pas. part le Peugeot ici, je l'ai passé en rouge, j'ai laissé en chrome. Ok, Ça tu nous as ressort rajouté un une petit petite lame par-dessus. Exactement. Donc une lame. Voilà. T'as passé les anti-brouillard en jaune. Exactement, c'est ça. Avec les petites ailettes. Donc ça va être les toutes Petites premières. ailettes en carbon wish. C'est ça. Tu Tout connais à bien fait. ça, les amis. Feu teinté, de ce que tu m'as dit. Alors feu teinté, mais que les paupières. Ok, Le reste, que n'est pas paupières teinté, teintées, ouais, c'est que les ça. paupières. Avec le petit rappel du coup le nouveau logo Peugeot. C'est ça. Un petit sticker du Mancanef, mais c'est pas grave, c'est la French Car. La petite bande de pare-brise, que tu as dû bien te faire chier d'ailleurs. Oui. Parce qu'elle est découpée. Ouais. Faites-le toi, les Faut amis. que Je sais je pas si vois. ouais, on le voit bien. Voilà, il y a une vague. Le petit Sonic, C'est ça. qui est la mascotte, du coup, si j'ai bien compris. La nouvelle. Ouais. Ouais, parce que du coup, la voiture s'appelle Pompette. Court. Mais je l'ai appelé Pompette parce que voilà, en fait, avec ma copine à l'époque, avec les groupes de potes, et ben, on buvait pas mal de bière ou quoi que ce soit. Et c'est vrai qu'on cherchait un nom pour la voiture. Et bah, elle m'a sorti Pompette. Et du coup, je suis parti là-dessus. Et c'est grâce à la musique de Pompite dans Taxi. Ok. Donc du coup, je suis D'accord. parti de là. D'accord. Donc après, du coup, t'es monté sur du Michelin Cross Climat. C'est ça, ouais. C'est ça, jante d'origine, passé en noir. Et tout à fait. Peinte, en peinture. Ok. Avec les petits rappels Michelin blanc qui sont bien sympathiques. Les petits traits noirs qui représentent quelque chose, pas du tout. Non, du tout, ça fait partie du covering complet en fait. Ok, d'accord. Avec les têtes de lion. Ok, d'accord. partie du covering. Le petit badge là qui est d'origine, Non, je l'ai rajouté. Moi. parce qu'il est très propre. J'ai enlevé le style et j'ai rajouté celui-là. Qui est très très joli. Donc du coup voilà les amis, le petit côté avec la petite tête. On l'a chauffé un petit peu, il va y avoir un nouveau covering qui va arriver. Oui. Avec notre petite amie Eva de chez BC Covering qui va lui faire une belle petite dinguerie. Du coup, le petit Instagram si vous voulez aller soutenir avec grand plaisir. La petite aile de requin également. Qui est très très sympathique, qui démarque un petit peu le toit. Du coup après au niveau de l'arrière, tu nous as passé les feux en teinté. Alors j'ai passé les feux en teinté à l'arrière. Les vitres, logique. Les vitres étaient déjà de base, donc c'est d'origine les vitres. J'ai Ok. rien touché aux vitres. J'ai passé, donc pareil, le logo noir que j'ai acheté comme celui d'avant et le petit Peugeot en rouge. D'accord, ouais, t'as décidé quand même de rester sur quelque chose d'origine entre Voilà, guillemets tout à fait. et pas de déciglé. Non, j'ai voulu rester vraiment d'origine. D'accord, D'où après tu nous pourquoi as j'ai collé pas mis de briquet. des petites ailettes de diffuseur. C'est ça que j'ai acheté dernièrement. Ok. Juste pour le plaisir. Et qu'est-ce que tu nous as fait là-dessus du coup au niveau de l'échappement? Donc au niveau de l'échappement, donc j'ai un tube, j'ai une suppression de silencieux. Et c'est tout en soi. Histoire que ça s'entende un petit Voilà, peu mais que ce histoire soit que roulable. ça fasse un peu de bruit, que ça fasse des petits pétards, mais que ça soit roulable. D'accord. Donc du coup les amis de l'autre côté on retrouve pareil en symétrique. Me permet d'ouvrir. Donc là du coup on a un petit enfant qui a l'air de la voiture. Ça c'est la mascotte de la voiture. La mascotte de Pompette, c'est le petit panda. Tac. On va passer à l'avant du coup. Oh sympathique les petits dominos. Ouais, ça c'est Madame Café. Pompette. Voilà, le petit rappel orange pour les LED de nuit. C'est ça. Petit GT Line. Petit Pomos Sparco. Le petit Ghostface qui est joli. Boîte 6, 5. Boîte 5. Boîte 5. Avec nos petits partenaires Ragnarok bien entendu qui nous accompagnent partout. Ouais, honnêtement c'est propre. Franchement tu l'as bien fait ton intérieur. Il est très Ouais. très joli. Et je changerai pas. Est-ce que tu peux m'ouvrir du coup le capot s'il te plaît? Donc voilà les amis, et juste après du coup on en profite aujourd'hui, c'est en journée Peugeot. Juste après on va vous présenter celle-là très brièvement. Donc du coup, qu'est-ce qui a été fait là-dessus? Alors, donc De j'ai base, changé. 3 alors, cylindres, 1 litre de PureTech. c'est ça, de qui base. sort
82 chevaux d'origine. D'accord. Donc j'ai rajouté un filtre à air green. Donc j'avais testé un cône, mais j'ai pas du tout aimé. Ça faisait plus de bruit que ça avançait. Donc du coup j'ai rajouté un filtre à air green plat, donc ceux qui remplacent celui d'origine. Et ensuite de ça j'ai fait une petite reprogrammation moteur avec mon oncle qui s'est occupé de ma voiture. Donc je ne l'ai pas passé au banc, mais je pense qu'elle doit sortir dans les 90-95 chevaux par là. Ok. Ce qui suffit Tu largement. restes, voilà. Aujourd'hui c'est ton délit. Voilà, c'est mon délit aujourd'hui. Donc, comme c'est mon délit, je peux pas me permettre d'aller plus. Déjà par rapport. Et justement, niveau de ça, est-ce qu'il y a des projets qui sont faits sur cette voiture ou pas? Non, du tout. J'ai arrêté là parce que simplement j'ai un projet avec madame pour acheter après une maison. Donc du coup, je suis resté là. Et je pense que peut-être, oui, effectivement, changer le covering esthétique, oui, mais niveau moteur, je ne changerai rien du tout. D'accord, pour rester quand même sur quelque chose de fiable. Voilà, et puis même pour la revendre et tout, après, je la revendrai dans l'état qu'elle est. Ok, parce que comme on le sait, les amis, hein, 1 litre de PureTech de chez Peugeot, c'est de la merde, n'est pas le moteur le plus fiable qui n'a jamais été inventé. Donc vaut mieux faire attention que d'aller dans du risque. De retour du coup les amis, on est dans Pompette. Du coup mon ami tu me disais combien ça consomme ça aujourd'hui? Alors là, à l'heure d'aujourd'hui, si je pousse pas, avec, on va tout droit. avec l'échappement, si je pousse pas, je suis à 7 litres 4. Ok. Et si je pousse, voilà, tu montes dans les 12-13 litres au 100, mais bon. Ok. Après je fais beaucoup de routes, donc effectivement oui, elle consomme. Mais bon. Après ça reste une voiture essence, hein. Voilà. 7 litres ça va encore, ça reste potable. Et qu'est-ce que du coup tu as eu comme voiture avant celle-là? Alors avant celle-là j'avais une autre 208 qui était exactement la même mais en noir. Après c'était une autre version, c'était la version Urban Soul qui était plutôt sympa aussi avec pas mal d'équipements, pas mal de les rétros pliables et tout. Avant la 208 j'avais une 106 Quicksilver que j'ai transformée en S16 qui était vraiment, alors ça c'était le feu, que j'ai gardé au moins 3 ans. Et avant ça j'avais les toutes premières 106 carrés. J'ai commencé avec ça. En fait, c'est Peugeot dès le départ. Ok, ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu vises comme prochaine voiture? Du coup, comme tu m'avais dit, un appartement avec madame. Alors là, oui, je vise un achat avec. Ok, non, par à gauche. Ouais, un achat avec madame. Du coup, c'est vrai que pour l'instant. Ah oui, c'est très joli. Pour l'instant, tout ce qui est voiture et tout, je vais arrêter un petit peu. C'est très joli. Yenko LBC, Yenko le bon coin. Mais ouais, pour l'instant, on a un projet à nous deux et. Là je vais stopper un petit peu, mais on va reprendre après parce que madame va acheter une nouvelle voiture. Normalement elle était partie sur une Audi S1 les Sportback, les toutes petites là qui étaient les c'est un vrai jouet à con ça, voilà. Faut faire attention. Et donc après bon voilà, elle va préparer son petit projet, ligne à clapet chez AF Performance également avec son petit covering qu'elle veut faire. Bon, je pense qu'elle partira pas forcément là-dessus si on peut pas, mais et je pense qu'à ce moment-là, oui, je verrai pour faire un nouveau projet de voiture. Mais pour l'instant, Pompette, pour moi. Ouais, hormis un covering vraiment, voilà, rien de. Ouais, voilà, c'est juste pour notre plaisir à nous. Et d'ailleurs, tu partirais sur un covering un petit peu fantasy ou un clean? Non, je pense que je partirais sur un truc original que personne a forcément. Pas forcément sur une coupe franche, parce qu'une coupe franche, il y en a beaucoup qui en ont. Après, c'est à voir. Peut-être, ouais, un truc comme tu dis. C'est marrant ou je sais pas encore. Un petit peu fantasy. Ouais, voilà, un peu fantasy, mais toujours dans le signe du lion ou enfin français quoi. Ouais. Toujours dans ce. De toute manière, Eva là-dessus, donc BC Covering les amis. T'inquiète, tu lui dis ce que tu veux. Elle après les graphismes de travail, donc. Ouais. Elle a fait des études de graphiste, etc. Donc genre si tu veux, quand elle a une idée en tête, elle va faire des dessins et après elle t'envoie. Et bien souvent, c'est incroyable. Oh oui, après moi, Gia Covering, je les ai connus par une personne. C'est vrai que je connais ceux qu'eux, parce que comme je t'ai dit, quand j'ai retrouvé madame, moi j'avais complètement arrêté Enfin, j'ai pas arrêté la passion, parce que je serais toujours autant passionné, ça c'est de père en fils. Mais j'ai arrêté tout ce qui était modif sur une voiture. L'ancienne, la noire que j'avais rien fait. Non, à partir à droite. D'accord. Là, celle que j'avais avant. Non, mais tu vois, comme je te disais tout à l'heure, de toute façon, en fait, à chaque fois qu'on dit la voiture, on va pas la modifier. Et arrive un moment quand tu rencontres des gens qui ont modifié leur voiture, et ça te donne envie. Voilà. Et du coup, tu et c'est comme ça que celle-là, j'ai repris. Merde, j'ai pas vu que c'était. Et c'est comme ça que celle-là, j'ai repris à la modifier. Parce que par Sylvain, celui qui avait la E60. Voilà. Ouais, mais il faut au moins ça montre que c'est ta voiture, t'as ta personnalité qui ressort de la voiture. Voilà, c'est comme là, tu vois, le lion. Peut-être que beaucoup de personnes vont aimer, mais toi t'aimes, c'est ta personnalité, c'est ta voiture. Moi, pour moi, quand on
modifie sa voiture, c'est pour soi-même, c'est pas pour les gens. Exactement. Les gens vont Tu pas vois, c'est comme forcément moi la aimer. mienne. Hein. Moi, les gens, ils aiment pas forcément les C'est grillons. ça. Mais les gens maintenant, ils me connaissent sur les réseaux, etc. Ils me connaissent avec celle-là. Voilà. Après, pour moi, c'est ça. Quand tu es passionné automobile, alors oui, tu modifies ta voiture, oui, tu fais ça, tu vas dans des rassemblements, oui, tu vas la montrer, tu es content. Mais la première chose à faire, c'est de modifier pour toi. Si toi, t'aimes ta voiture, t'en as rien à foutre de ce que les gens pensent. C'est Parce ça. que quoi qu'il arrive, t'auras toujours une communauté qui vont kiffer et une communauté qui vont pas du tout kiffer. Ou qui vont te dire c'est une voiture de Jackie ou quoi que ce soit. Nous, c'est pour ça, tu vois, nous, par exemple, sur la chaîne, tu vois, on filme aussi bien des voitures qui sont 100% d'origine. Oui, tout à fait. Là, on a quelqu'un qui est venu nous contacter, une jeune dame, une jeune demoiselle même, qui est venue nous contacter, super sympathique, Ouais. qui a 3 magnifiques Mercedes d'origine, on part à gauche. Ok. Qui a Ouais. 3 magnifiques Mercedes d'origine, qui va passer sur la chaîne, voilà. Voilà, après, voilà, c'est. De toute façon, malgré ce qui se passe en ce moment avec l'automobile, parce que bon, avec tout ce qui s'est passé dans les rassemblements, les gros problèmes, les accidents qu'il y a eu, dernièrement à Carré-Sénard, il y a quelques mois de ça, c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué d'aller dans un rassemblement sans te faire avoir par les flics. Faut toujours Et se donc, préciser. du coup, qu'est-ce qui t'intéresserait comme prochaine voiture, toi quel serait ton prochain achat de voiture? Une fois Alors, que t'auras ta maison, tout ça. Ouais, alors personnellement, moi j'ai un projet plus tard, quand j'aurai ma maison avec madame et tout. Mon projet, c'est de racheter une 106 et de la mettre en rallye. Ok. Donc c'est d'avoir donc moi mon daily, hein, une voiture basique, mais d'avoir un peu comme mon père en fait, si tu veux, mon père il a un projet, il a 3 voitures anciennes, donc une 504 coupé V6 avec une 205 GTI 1,9 litre et une 2 chevaux. Ok. Mon projet c'est un peu voilà, c'est dès que j'ai ma maison avec un garage, ouais, ça serait de racheter une 106 parce que bah moi la 106 c'était vraiment mon coup de cœur en fait. Donc j'avais eu la Quicksilver que j'ai transformée moi-même. C'était vraiment mon coup de cœur et là ouais, mon but ça serait de racheter une 106, soit une 106 base rallye et de tout modifier moi-même avec ligne d'échappement, béquet, siège baquet, tout ça. Ouais, tout ce qu'il faut. Ouais, vraiment Voilà, faire tout ce un qu'il rallye. faut pour faire de la piste et tout. Ça serait mon projet. Maintenant, comme seconde voiture, personnellement, après celle-ci, si vraiment je veux pas me casser les couilles et rouler tranquille, ouais, je prendrais la nouvelle 208, mais en GT, pas en version basique. Et donc du coup demain, toi aujourd'hui, c'est quoi ta voiture de rêve accessible? Tu sais qu'en travaillant, tu vas pour l'avoir. Franchement, personnellement, si je veux vraiment ma voiture de rêve, c'est une 205 GTI. C'est vraiment la voiture. Ouais, vraiment typé Le Peugeot. petit karting type Peugeot. Après maintenant oui effectivement les belles voitures que j'aurais aimé avoir avant, peut-être si j'étais pas chez Peugeot, c'était tout ce qui est Golf GTI. Ouais, ça c'était vraiment sympa. Ok. Mais bon, maintenant. Et donc problème, du coup demain on te propose d'avoir la voiture de tes rêves, t'as aucun budget ou une voiture préparée, ce serait quoi? je prends les nouvelles Golf, ouais. Les 8R, tout ça, ouais, c'est Ok. c'est sympa. Avec les boîtes DSG, tout ça, c'est sympa. Mais encore une fois, ça reste des voitures que tout le monde, que tu vois de plus en plus maintenant à l'heure d'aujourd'hui, que ce soit les BMW, que ce soit les Golf, tu vois que ça. Parce que c'est des bonnes voitures et que les gens ils aiment. C'est ça, tout à fait. C'est comme ça. Et maintenant là aujourd'hui, si on revenait un petit peu sur Pompette, est-ce que tu pourrais donner pour des personnes qui seraient intéressées pour en avoir une en première voiture 3 points positifs et 3 points négatifs de la voiture? Alors les 3 points, je vais commencer par le négatif parce que bon ça reste quand même important. Donc les 3 points négatifs, bon, déjà le premier point c'est le moteur. 1,2 litre PureTech 82 chevaux en 3 cylindres. Malheureusement c'est un moteur qui est peut-être plus fiable que les THP, mais ça reste un moteur qui est fragile. Très très fragile, qui veut dire que dès que tu commences une modif dessus, bah vaut mieux avoir d'autres pièces que des pièces de Peugeot. Parce que malheureusement tu vas pas aller très loin. Après, deuxième point négatif sur celle-là, en soi, peut-être une boîte 6. Ouais, une boîte 6. Peut-être une boîte 5, c'est pas assez. En vrai, si on veut rouler écono, c'est pas assez. Ok. Maintenant, troisième point négatif, en vrai, peut-être la forme de la voiture, ouais, peut-être l'arrière. Maintenant, moi, cette voiture-là, je l'ai choisie par rapport à l'avant surtout, parce que c'est vrai que le pare-choc avant, t'as quand même un air assez agressif quand tu veux vraiment faire une belle modification. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok. Par exemple, comme j'avais mis les paupières, c'est vrai que bon, ça fait un. Je trouve qu'il est plus agressif que sur la nouvelle 208 avec les 3 branches devant. Je vois. Maintenant, voilà, La c'est. petite G-Police. Ouais, c'est joli ça aussi. Maintenant, les 3 points positifs en soi, t'as le confort quand même, parce que bon, la voiture, voilà, elle est pas non plus inconfortable. T'as le plaisir du petit volant, parce que moi ça les petits volants je kiffe. Je pourrais pas reprendre un gros volant, j'irais du mal.
Et le petit volant, c'est vraiment, voilà, t'as l'impression de conduire une Formule 1, quoi, entre guillemets. Ok. Et là on va aller à gauche. Ok. Et sinon, après, ouais. Troisième point positif en soi, ce qui est bien avec ce genre de voiture là, c'est que de base, si tu modifies pas, ça consomme pas beaucoup. C'est plutôt correct en soi. Maintenant, pas forcément plus à dire. Ça reste une 208, ça reste voilà, une voiture que tout le monde a en soi tous les jours. Il y a beaucoup de plus en plus qui ont des 208. Oui, c'est sûr. Après voiture qui est pas très chère aussi. Après, toute voiture est modifiable entre guillemets, et toute voiture voilà, tout à fait. peut se personnaliser à son goût. Là, on va C'est ça. continuer tout droit. C'est très content. Ouais, donc ça reste une voiture bien au quotidien, mais pas une voiture pour autant Modifiable, non. bien C'est- pour la modifier. Ouais, c'est D'accord, pas la c'est une voiture voiture idéale. vraiment plaisir, rouler tous Voilà, les jours c'est ça. quotidienne, quoi. C'est pas la voiture idéale pour modifier. Personnellement. Ok, d'accord. Bah écoute, déjà moi je voulais te remercier déjà d'être venu nous la présenter. Ouais, bah, je t'en prie. Et puis du coup les amis, nous on va se laisser. N'hésitez pas à commenter, liker, aller voir son petit Instagram. Puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.